escalopes de veau Marsala et on passe tout de suite aux ingrédients. On a ici 6 belles escalopes de veau. J'insiste, escalopes de veau, parce que c'est meilleur, c'est plus tendre que l'escalope de bœuf, escalope, ce que vous voudrez. On a des champignons, on a un oignon, on a ici du thym. Ça pourrait être de la sauge avec ça, mais moi, là, aujourd'hui, j'ai 3-4 types d'herbes aromatiques et puis j'ai pas de sauge, mais je vais utiliser le thym. Ça va être aussi bien. Et j'ai ici, ça représente à peu près une demi-tasse qu'on a ici. Ça, c'est du fond de veau. Il est gélatineux, là, à mi-chemin entre un fond de veau et un demi-glace, mais c'est un fond de veau. Ici, on a du vin Marsala. Et c'est important parce que ça s'appelle escalope de veau Marsala parce qu'on utilise le vin Marsala, qui est un vin fortifié, appelons ça sucré, qui donne un goût particulier à notre sauce. On va utiliser aussi de la crème et on va utiliser des champignons aussi. Et je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais on va avoir un oignon. Pour cuire nos aliments, pour cuire les escalopes et bien sûr les champignons ensuite, on a de l'huile d'olive avec du beurre, on se peut ici non salé, mais du beurre salé de demi-sel, ça va bien. En autant que vous vous rappelez que vous avez du beurre salé ou du beurre non salé. Et on a ici du sel, poivre et farine qui vont nous servir à l'instant. Alors maintenant, on va faire notre viande. Alors j'ai mis sel et poivre et j'ai mêlé sel et poivre dans mon assiette ici afin que j'enfarine mes pièces de viande. Je les enfarine comme ça un petit peu et j'enlève l'excès et je fais ça pour toutes mes pièces de viande. Et je ne sais pas si vous entendez le beurre et l'huile crépiter dans ma poêle en arrière de moi parce qu'on va être prêt à les cuire. Alors, regardez ici, ma poêle est prête. Un mélange, 2 cuillères à soupe de beurre, puis à peu près l'équivalent d'huile d'olive. Ce qu'on veut faire, on veut juste leur donner une petite couleur dorée. À peine une petite couleur dorée. Et on va les mettre au réchaud ensuite, le temps qu'on fait la sauce. Alors voilà. Nous sommes prêts. Écoutez, c'est dur à dire, mais il n'y a pas de votre poêlon, mais disons là, c'est court, à peu près une minute là, juste pour donner une petite coloration. Puis regardez là, je vais aller comme ça. Je vais réchauffer ça, mon four était déjà au réchaud. Je mets ça ici, tranquillement en attendant. Et puis, je baisse mon feu un peu ici. Je vais rajouter un petit peu d'huile. Je vais rajouter un petit peu de beurre et d'huile. Comme ça. Un petit mélange. Et puis ici, en même temps, chemin faisant, je vais mettre des petites patates ici. Des petites patates que j'ai déjà pré-cuit à moitié, que je vais utiliser plus tard. Et ici, on vient ici avec l'oignon pour faire notre sauce pendant que nos escalopes sont au four. Ici, nos oignons, on veut pas les faire brûler, on veut qu'ils deviennent translucides avant qu'on rajoute les liquides. Je vais approcher mes liquides ici. Ça. Et avant tout, il faut bien sûr s'occuper de nos champignons.
Alors, on s'occupe de nos champignons. Ils vont se dégorger d'eau. J'aurais pu aussi mettre dans une autre assiette les escalopes avec un papier aluminium pour garder leur chaleur. Mais le réchaud ici est à 170. 170, alors on devrait être correct. Et pendant ce temps-là, nos chips se tapent aussi près d'une coloration. Nos champignons ont perdu beaucoup de leur eau, ils ont pris une petite coloration. Notre oignon est en train de brunir un peu et on a utilisé la même poêlon de façon à aller chercher les sucres que nos escalopes ont laissés lorsqu'on les a fait rôtir un peu plus tôt. Alors, je vais y aller avec les ingrédients. Là, je vous l'ai dit ici, un petit peu exceptionnellement, mon fond de veau, ça pourrait être un bouillon de poulet, mais c'est un fond de veau avec escalope de veau, disons que c'est dur à battre. Alors, c'était bien. Je suis content lorsque je paye pour un fond de veau, c'est supposé être très liquide. Lorsqu'il est gélatineux comme ça, c'est un peu une belle surprise. Alors, on a mis notre fond de veau. On a l'oignon qui a rôti un peu. Les champignons continuent de cuire. Et on va rajouter, on aurait pu rajouter l'alcool avant. Mais vous allez voir, je vais remonter mon feu. Ah, mes amis, la senteur, les odeurs, les arômes qui se dégagent de ça. On va laisser ça aller un petit peu le temps que l'alcool s'évapore. Et après ça, on rajoutera notre thym et la crème ici. Alors, ça va être notre sauce. Et je vais mettre un petit peu de farine de façon à donner plus de consistance à la sauce. L'odeur qui est plus dominante, c'est le vin Marsala. C'est un vin qui est sirupeux, sucré un peu. Et lorsque je parlais de l'alcool qui s'évapore, je parlais vraiment de l'alcool du vin Marsala qui s'évapore. Et là, j'ai du thym frais, toute beauté. Un autre odeur, un autre arôme. Et je vais mettre discrètement un petit peu de farine pour épaissir un tête. C'est beau. Comme vous avez vu, c'est des grenailles. C'est des grenailles. En fait, je veux m'assurer que même si les liquides vont se concentrer en s'évaporant, je veux m'assurer que j'ai une consistance agréable plutôt que d'avoir quelque chose de trop liquide. Alors, il va nous rester encore quelques instants. Il va nous rester à rajouter la crème. Et comme je le dis souvent dans les vidéos, lorsque on passe une cuillère comme ça et puis qu'on voit le four comme ça, bien, on a déjà une consistance. On n'est pas à l'état liquide, là, mais on commence à avoir une certaine consistance. Ah, je ne peux pas m'empêcher de rajouter une touche de poivre au beau moulin. Il me semble que si je mettais une touche de poivre au moulin. Et voilà. Et je vais mettre la crème maintenant. La crème, 35%. 35% parce que c'est la seule crème. La crème 35% qui ne tournera pas et c'est celle qu'on sert pour faire des sauces onctueuses. Je le dis et je le répète, c'est pas une bonne idée de tenter sa chance avec la crème à 10% parce qu'elle va tourner aussitôt qu'elle va atteindre certaines chaleurs, elle va tourner. Alors déjà, oh là là, ça va être un délice, je le sens. Ah, regardez comme la sauce est onctueuse, savoureuse. On va sortir nos escalopes
du four. Je vous rappelle que vous auriez pu mettre ça dans une assiette avec un papier aluminium, ça aurait fait tout aussi bien. Là, je vais faire ça, on va prendre ça ici. Alors, on va dresser nos plats. Alors, on va se mettre ici. On va se mettre ici une pièce. On va s'accrocher ici pour avoir tous nos ingrédients. Et on va s'accrocher ici avec ma cuillère. Regardez cette sauce-là. Regardez cette sauce-là. Alors, Marsala, hein, Marsala, c'est vraiment le vin Marsala. C'est des champignons. Regardez-moi ça. On ne gêne pas. Tenez comme ça. On va se mettre ici quelques asperges. Et on va chercher une petite cuillère. Pour aller chercher une petite patate. Je vous rappelle, cette petite patate-là, j'ai cuit ça hier parce que hier, je sais pas, c'était des patates pilées, mais lorsque je fais des patates pilées, je m'arrange toujours pour en faire un petit peu plus. Et je m'arrange aussi pour sortir les patates que je veux garder pour le lendemain ou surlendemain. J'attends pas qu'elles soient totalement cuites pour les cuire comme on fait ce soir. Alors voilà. Nous y sommes. Une petite touche ici pour faire cute. Je vais vous mettre une belle petite touche ici. Là. Une belle petite touche de thym pour vous montrer ici. Et regardez. Ça, là, c'est le souper de ce soir, mes amis. C'est l'escalope de veau, sauce Marsala, avec 2 petits légumes. N'est-ce pas extraordinaire? Alors, bon appétit! Et si vous avez aimé la vidéo aujourd'hui, eh bien, parlez-en à vos amis. Mais plus important encore, abonnez-vous. Et vous savez que j'en publie une à toutes les semaines. Et si vous voulez être tenu au courant, savoir exactement le moment que je publie la vidéo, bien, je vous invite à cliquer sur la petite cloche en haut. De cette façon-là, vous recevrez une notification et vous ne manquerez pas aucune des vidéos. Bon appétit encore une fois!